Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour Emeline. Bonjour Hélène. Bienvenue dans le podcast 2 à moi. Merci à toi pour ton invitation. Pour la petite histoire, donc nous venons déjà d'enregistrer un autre podcast ensemble sur ton univers, donc sur Birds, une belle journée qui s'appelle. Donc si vous voulez déjà avoir plein d'informations sur Emeline, mais aussi sur moi, exactement, vous pouvez aller écouter l'autre. Il y aura peut-être dans l'épisode des petits clins d'œil à l'autre podcast, donc n'hésitez pas à aller découvrir si ça vous intéresse. Donc je vais commencer par te laisser te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et tout ça. Ouais. Et puis après on rentrera dans le vif du sujet. L'idée c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours, donc ce que tu fais bien sûr aujourd'hui, comment tu en es arrivé là, pourquoi, les réflexions, tout ça, voilà. On parlera en effet, tu as commencé à me lancer une petite piste tout à l'heure, mais on parlera en effet de ton regard, toi, sur le mariage, sur l'engagement, sur tout cet univers-là. Et puis, et là j'ai un trou, c'est pas grave, ça arrive. Et puis voilà, on se laissera porter un petit peu par cet univers. Voilà, ce que je voulais dire, c'était pour remettre dans le contexte, si vous n'avez pas écouté aussi l'autre épisode avec Emeline, c'est que j'ai pu tester sans le savoir au départ. Je n'ai pas fait la demande, mais j'ai pu tester avec Emeline une de ses prestations. Et donc, on va pouvoir en discuter un petit peu plus, raconter. Donc, c'est chouette de pouvoir parler de quelque chose qu'on a vécu. Exactement. C'était pas prévu avant le podcast, mais du coup, ça s'est très bien fait. C'était une évidence. Ouais, c'est clair. On a fait cette prestation hier, la veille de notre enregistrement. Voilà. Donc, donc c'est encore tout frais. C'est ça. Donc voilà, donc Emeline, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu tout ça. Ok. Et ben du coup, moi c'est Emeline. J'ai pas changé de prénom. Pas encore. Alors ça a fait maintenant... Par quoi te commencer en fait, hein? C'est bien ça le problème. Alors toi-même, tu nous demandes des présentations libres. Alors je te laisse galérer. Voilà, c'est exactement ça. Surtout que là, c'est bien la première fois que je n'ai rien préparé. Donc, je suis en face de moi-même, quoi. C'est ça le plus intéressant. Ouais, c'est ça. Je dirais donc que je vais y arriver. Hein. Je vais commencer par quoi? Alors, que j'ai fait de la danse depuis toute petite. D'accord. Que la danse m'a beaucoup accompagnée pendant toute ma jeunesse jusqu'à l'adolescence à peu près. Vous allez savoir pourquoi je parle de la danse, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et t'étais dans un club ou c'était toi chez toi Non, j'étais dans une asso de la ville. Je faisais de la danse classique, la danse jazz. Je voulais même être petit rat de l'opéra quand j'avais 10 ans parce que j'adorais la danse classique. J'adorais cette grâce et cette douceur de la danse. Et puis, forcément, à 10 ans, petit rat de l'opéra, ça me paraissait très haut. Je me suis dit, non, je ne suis pas capable de faire ça. Enfin... Puis après, je pense qu'il y a eu un truc qui a fait que je n'ai pas fait. Parce qu'on se moquait beaucoup de la danse classique, en plus, à cette période-là. Donc, quand j'avais 10 ans, je devais arriver au collège. Donc, du coup, on a commencé à me dire « Ah, tu fais de la danse classique, c'est bizarre comme danse, c'est un peu strict, tout. » Donc, j'ai un peu bifurqué sur la danse jazz, d'ailleurs, c'est pour ça. Et donc, du coup, la danse m'a accompagnée. Après la danse, j'ai découvert Christina Cordula, et qui accompagnait, elle, les femmes dans leur apparence. Et à cette période de ma vie, c'est vrai que c'était... hyper important l'apparence pour moi. Le regard des autres. Ouais, le regard des autres. J'étais au collège.
On est tous passés donc, par là. Voilà, on est tous passés par ce moment. Et donc, moi, j'avais envie d'être Christina Cordula pour sublimer les femmes et les rendre... qu'elles se sentent jolies, en fait. Oui, donc pas particulièrement pour toi. Alors, il y avait pour moi, Ouais, mais il y d'accord. avait aussi pour les autres. J'avais vraiment envie de faire ce métier-là. D'accord. Et donc, du coup, les études, c'était compliqué à cette période. Ça n'existait pas vraiment, conseillère en image, tu vois. Donc, fallait passer par un truc avant. Enfin, bon, bref. J'avais toujours ça en tête. Et en sortant donc de mon lycée, j'ai fait une licence, un BTS MUC, puis après une licence dans la mode pour me spécialiser dans la mode. Et pendant ce stage de licence, j'ai fait un stage dans les robes de mariée. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette boutique où on m'a beaucoup accompagnée, comment conseiller la future mariée sur la tenue, tout ça, eh bien, j'ai touché un peu ce que j'aimais dans le conseillère en image, parce que j'étais pas qu'une simple vendeuse, puisque je conseillais réellement par rapport à la morphologie, par rapport au complexe qu'on pouvait avoir sur nous. Alors, c'était très apparence, finalement. Mais j'adorais. Vraiment, chaque mariée était différente. Donc, il y avait un challenge aussi de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans ce rendez-vous. Alors, c'était très apparence, je te coupe, excuse-moi, ouais. Mais c'était très apparence, mais cette notion de complexe, de comment on se sent dans son corps, comment... Il y a quand même aussi beaucoup d'intérieur. Et comment sont les mariées à ce moment-là? Est-ce qu'elles se confient? Est-ce que tu le vois, toi, très vite, qu'elles sont complexées de quelque chose? Est-ce que c'est... Eh bien, disons qu'elles se confient beaucoup dans la cabine d'essayage où on est toutes les deux. D'accord, quand elles se mettent à nu, entre guillemets. Exactement. Et c'est à ce moment-là aussi où moi, j'arrivais à lui dire... peut-être que recentre-toi, ressens ce que tu ressens, parce que des fois, quand on vient à un rendez-vous avec 5 personnes, ça peut être difficile, en fait, d'être là au milieu, que tout le monde donne son avis, et que nous, on a tellement d'avis que on ne sait plus si nous, on aime ou pas ce qu'on est là, tout de suite, devant ce miroir. Donc c'est vrai que cette proximité qu'on avait dans la cabine d'essayage était hyper douce, hyper bienveillante et hyper intimiste en fait. D'autant plus parce que elle est mise à nu en plus. Donc c'était un vrai moment à chaque fois très dans la simplicité. Enfin moi j'essayais toujours de les mettre en confiance et toujours être hyper bienveillante sans jugement. Enfin, le but, c'était pas de juger à ce moment-là. Et juste qu'elle ressorte du rendez-vous hyper contente parce que elle s'est trouvée jolie devant ce miroir, elle s'est trouvée belle. Alors peut-être que c'était pas la robe finale, mais finalement, au moins se sentir bien à ce moment-là, quoi. C'était ça aussi mon but premier, c'était qu'elle ressorte du magasin et se dire j'ai passé un bon rendez-vous. Parce que j'avais beaucoup de témoignages finalement où elle venait d'aller à un rendez-vous, elle s'était fait massacrer par la conseillère et j'étais là en mode mais c'est pas possible ça. Non. T'attaques pas sur le physique. Ouais. Enfin, tout le monde est comme il est et puis voilà. Enfin, acceptons-nous quoi. Et du coup voilà, ce cheminement s'est fait petit à petit et puis je suis arrivée sur Paris. Sur Paris, j'ai été plutôt dans une boutique pour les accessoires de mariée. Donc là, je les conseillais plutôt sur les chaussures personnalisables. Donc c'était différent parce que j'étais plus sur la tenue, mais j'étais plus dans le confort finalement. Parce que moi, mon but premier, c'était pas qu'elles se sentent déguisées par leurs chaussures, c'était qu'elles se sentent confortables. En tout cas, j'essayais de les amener dans cette réflexion-là. Tout le monde ne le souhaite pas, mais en tout cas, j'essayais de les amener en leur disant qu'est-ce que vous portez tous les jours, d'avoir... En fait, j'avais pas envie qu'elles se retrouvent le soir de leur mariage avec des pieds énormes, gonflés, des ampoules, enfin, horrible. Enfin, personne n'aime passer t'arrives plus à danser parce que t'as trop mal aux pieds. Exactement. Enfin, moi, c'était juste pas possible. Et donc, du coup, voilà, j'ai accompagné pendant 6 ans des futurs mariés.
Et à peu près en 2019, j'ai commencé à m'intéresser au yoga parce qu'il y avait ma belle-mère qui venait de sortir d'une retraite de yoga et j'avais trouvé qu'elle avait été transformée. D'accord. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais. On sentait qu'elle avait vécu des choses qui l'avaient questionnée et qui lui avaient fait prendre conscience de certaines choses qu'elle avait envie de changer. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas une ado ou une jeune femme qui me posait beaucoup de questions. D'accord. J'avais beaucoup de mal on va dire, à me poser et juste m'auto-questionner, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Voilà, exactement. Qui suis-je ? Enfin, quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que j'aime ? Enfin, tout ça, j'avais un peu perdu, ou je l'ai jamais fait. On m'a jamais appris peut-être à le faire. Et donc, ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, moi aussi, j'aimerais. C'est le début de la connaissance sur soi, d'apprendre à se connaître. Ça a été un peu le déclic, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire du yoga. Et puis, le confinement est arrivé. Et le confinement m'a, moi, changé ma vie. Parce que, du coup, j'avais du temps pour moi, que je n'avais jamais eu avant. Autant de temps, parce que, du coup, j'étais en chômage partiel. Et donc, il y avait plein de lives sur tout ce qui est yoga, tout ce qui est connaissance de soi, développement personnel. Il y avait même des retraites en ligne que j'ai pu expérimenter. Et pendant donc l'une de ces retraites en ligne, j'ai découvert la danse intuitive. Et en fait, quand j'ai commencé cette retraite, ce cours de danse intuitive, j'étais en mode « Oh, mais ça me rappelle trop quand je faisais mes cours de danse, mais c'est trop bien, mais j'ai envie de refaire ça tous les jours. » Enfin, c'était... la révélation. Ouais, une révélation totale en mode « mais je savais même pas que ça existait, je savais même pas qu'il y avait un nom sur ça. » Enfin, tu vois, c'était hyper étrange. Et j'étais hyper excitée en mode « Ah, mais c'est trop chouette, on m'a reconnecté un peu à mon enfant intérieur, tu vois, où je me suis retrouvée, moi ado, moi petite, enfin voilà. » Et donc ça a cheminé un petit peu en mode j'ai regardé ce qui se faisait à Paris, s'il y avait une école, si on pouvait faire des cours, enfin voilà. Et puis du coup, j'ai trouvé une école où ils faisaient une formation. Et donc, je reviens un petit peu pendant le confinement, parce que pendant le confinement, ça a cheminé autrement aussi, puisque j'ai commencé à me questionner, à savoir qui j'avais envie d'être et qui j'étais actuellement. Je voulais aussi guérir un peu mes maux, enfin même pas un peu, je voulais complètement les guérir. J'avais envie, en fait, j'avais cette envie. Après, ça prend du temps. Donc, et donc, ce qui fait que... Pourquoi je te dis ça Que tu as développé pas que la danse intuitive dans le confinement. Exactement. Et du coup, en fait, je me suis rappelé que moi, j'avais toujours eu envie d'être entrepreneuse. Ok. Et là, je me suis dit, en fait, pourquoi attendre ? Qu'est-ce que j'attends ? Et donc, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je pourrais faire ? Parce que de base, je voulais avoir une boutique. Donc, ça prenait beaucoup d'ampleur au niveau financier. Ça me faisait peur. Et donc, j'ai commencé à voir d'autres choses, à me dire qu'est-ce qui m'intéresse là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres, de transmettre. Et puis, est arrivé le moment où je me suis dit, en fait, pourquoi pas allier mon expérience dans les futurs mariés et le bien-être que je suis en train de vivre et que j'ai trop envie qu'elles vivent. Parce que j'entendais beaucoup des futurs mariés qui me disaient... « Ah, mais j'ai pas du tout profité de mon jour J, j'étais à droite, à gauche, je courais partout. » Après, d'autres qui me disaient finalement, j'étais là sans être là. Plein de choses comme ça, plein de doutes, plein de questionnements, beaucoup de stress. Qu'on entend très très souvent en tant que prestataire. Ouais, en effet, exactement. On a beau les prévenir. C'est ça. C'est Elles le ont même, un stress énorme avant le jour J. J'étais là, mais c'est pas possible. En fait... c'est leur plus beau jour de leur vie, normalement. Et elles en profitent pas. Elles en profitent pas. Et donc, je me suis dit, y a forcément quelque chose qui va faire que elles vont avoir envie peut-être de se découvrir avant et puis d'être moins stressées, enfin, tu vois. Et donc, j'avais envie de lier les deux. Comment, je savais pas encore, mais voilà, j'ai envie de lier les deux. Donc, les fins de confinement, je peux aller faire des cours de danse intuitive, tout ça. Donc, je fais mes cours, je kiffe toujours autant et tout. Et donc, cette école fait une formation. Donc, je commence à regarder la formation qu'elle fait, qu'elle propose. Je me dis, quand même, ça a l'air chouette.
Et puis, entre-temps, j'ai eu une proposition de freelance dans un concept store holistique à Paris. Et je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être le moment. Je vais peut-être me lancer effectivement par d'abord un contrat de freelance. Et puis après, voir, comme ça, comme j'étais à mi-temps, ça me permettait de faire la formation, de garder du temps, de pouvoir développer un peu ce que j'avais envie de développer. Et puis de mettre un pied dans le vrai monde du bien-être que je n'avais pas, tu vois. Donc, tout se goupille hyper bien. C'était très étonnant. Quel hasard! C'était assez incroyable. Je pensais jamais avoir ma rupture co. J'ai réussi à l'avoir. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui ont fait que, en fait, finalement, tout s'est fait pour que ça se passe comme ça. Et donc, bah, j'ai commencé. Donc, j'ai commencé par un podcast. Donc, Une belle journée. Le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Parce que j'avais déjà envie de pouvoir donner aux futurs mariés du bien-être avant leur mariage et donner des clés, en fait. C'était ça mon idée de base. Mais pour se sentir bien le jour J ou pour se sentir bien en amont? En amont, le jour J et après. Et après. Ne pas oublier le et après. Le tout. C'est ça. En fait, c'était vraiment leur donner des clés pour le avant, le moment et vraiment le après. Et donc, l'idée, c'était pas que je fasse des épisodes solo. J'avais vraiment envie de partager et du coup, d'inviter des prestataires, soit du mariage, soit du bien-être, ou soit carrément des mariés, en fait, qui apportaient des témoignages. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait ma formation de danse intuitive et danse thérapeute. Et du coup, j'ai été diplômée en juin. Et j'ai commencé... fait trop de bruit l'eau, pardon. Et du coup, j'ai commencé mes cours et ça fait maintenant 1 an, du coup, que je fais des cours de danse collectifs et où j'ai aussi lancé un programme bien-être avec des activités de bien-être. Alors, pas que de la danse, parce que je partais du principe que tout le monde n'était pas attiré par cette pratique. Et donc, je me suis associée à une professeure de yoga, à une sophrologue et une naturopathe pour faire quelque chose d'un peu plus complet et de trouver un peu son activité qui lui était pas favorite, mais qui lui parlait. Qu'on puisse piocher sur ce qui nous parlait le plus. Exactement. D'accord. Et donc, j'en ai fait des thématiques parce que l'idée, c'était que je voulais quand même avoir ce côté de développement personnel pour quand on se marie. Comme je te disais d'ailleurs tout à l'heure, en fait, c'était vraiment... en tout cas, pour moi, ma vision, c'était... Pour se marier, j'ai besoin de me connaître pour après partager avec une personne et s'unir ensemble. Et donc, je suis partie de ça pour créer le programme. Donc ça, c'est sorti en octobre dernier. Et depuis, y a plein de choses qui se sont passées finalement. Donc, tu as commencé avec une belle journée et après, tu as structuré petit à petit, créé la société pour... Alors, j'avais déjà créé la société parce que du coup, j'avais ce contrat de freelance. Donc, du coup, j'ai déjà créé cette société par ce contrat de freelance. Et après, j'ai structuré petit à petit. Il y a eu le programme, après les cours de danse que je fais maintenant entre Nantes, Angers, Granville et Paris. Oui, j'aime bien me Tu te balades pas mal. Je me balade. Mais le Grand Ouest, pour l'instant, je me focalise sur le Grand Ouest parce que je suis angevine d'origine et du coup, j'avais très envie d'apporter cette pratique à Angers parce qu'à Paris, il existe déjà plein de choses et à Angers, pas. Donc du coup, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par des cours à Angers et pas à Paris. Et donc voilà, j'ai fait ça. Après... j'avais très envie de faire cette cérémonie Blessing Way parce que quand j'avais fait l'épisode avec Ophélie Melchior, elle m'avait parlé de cette cérémonie, je l'avais trouvée absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe? Le Blessing Way, donc ça vient de la culture amérindienne, de la culture Navajo. Et donc du coup, eux, là-bas, la font pour célébrer une femme dans un passage. Donc du coup, c'est un rituel pour les femmes et par les femmes. Et souvent, eux le font plutôt pour la grossesse, pour ce passage de grossesse où on devient maman, en fait. On donne la vie. Et du coup, on va aller célébrer, soutenir
cette future maman. Et comme ça, le jour de l'accouchement, en fait, elle va se sentir hyper puissante, hyper sereine, entourée, soutenue pour passer, en fait, ce passage-là. Alors nous, aujourd'hui, on l'a un peu changé parce que dans notre culture, aujourd'hui, on la veut pour tous les passages de vie. On peut vraiment la célébrer sur tous les passages de vie. Par exemple, nos premières règles, une future mariée, même quand on vit un deuil, finalement. Pour avoir toujours ce côté soutien, en fait. C'est ça. Voilà. Est-ce que ça va, c'est clair ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc, qu'est-ce qu'on va y faire en quoi ça consiste en quoi ça consiste, cette cérémonie ? Donc, en fait, celle qui guide la cérémonie est la gardienne de tout ce qui va se passer dans cette cérémonie. Et elle va initier des rituels pour justement être en lien avec cette femme célébrée. Et ces rituels-là vont porter, en fait, cette femme célébrée. Que ce soit une future maman, une future mariée, voilà, peu importe le moment que l'on vit à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'est d'être entouré vraiment de moi je l'appelle la tribu, de ses proches qu'on a envie de partager ça avec ces femmes-là. Alors, c'est pas que des femmes, on n'est pas obligé d'avoir que des femmes, mais c'est vrai que c'est plutôt un rituel féminin. Et donc, du coup, on va vraiment faire le choix de ne pas avoir 40 personnes, mais d'être sur quelque chose de plutôt intimiste pour pouvoir aussi se livrer plus facilement ou mettre des mots sur peut-être ce qu'on n'a pas réussi à mettre avant. Enfin, voilà. C'est vraiment cette idée-là. Oui, ça peut servir de libération, de soutien, comme tu as dit, mais de réconfort. Okay. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Tu vois, par rapport à ce qu'on a vécu hier, qui était plutôt un passage hyper joyeux. Si c'est un deuil, ça Qu'est-ce qu'on a pleuré pour quelque chose de joyeux ? C'est des larmes de joie. Mais tu vois, c'est cette idée-là. C'est vraiment que... Et en fait, je trouvais que ce rituel-là me correspondait vraiment bien, parce que finalement, dans les cours de danse intuitive, j'initie déjà un petit peu des choses comme ça, sauf que on va pas être ciblé sur une personne, ça va être pour tout le monde, tu vois. Donc c'était hyper, en fait, finalement, c'était hyper naturel. Oui, mais même si tu vois, alors je sais pas si ça se passera comme ça à tous tes blessing way, mais donc hier on était 3 à le faire, moi en tant que future mariée. Certes, ça a été construit, j'imagine, et organisé en fonction de moi, en fonction de ce que j'aime, ce que je vis au quotidien, etc. Mais quand je vois tout ce qu'elles ont vécu aussi, les émotions qu'elles ont ressenties elles aussi, on était toutes les 3 au même stade, je pense. Oui, mais parce que c'est normal, en fait. Ça résonne, chez tout le monde. C'est un effet miroir, en fait. Donc forcément, c'est intense pour tout le monde. Et puis, tu as cette posture aussi, tu donnes à cette personne et toi, tu as donné à elle aussi. Donc, tu as cette notion d'échange, de partage. Mais voilà, je pense qu'elles ont en effet compris plein de choses, elles aussi, reçu plein de choses, tout autant que moi j'en ai reçu, même si c'était dirigé au départ, en effet, beaucoup plus vers moi. Ouais. Mais est-ce que ces cérémonies-là, donc tu changes les rituels en fonction des gens, en fonction de ce que tu ressens et tout ça, est-ce qu'il y a toujours cette partie danse intuitive, ou est-ce que ça, c'est toi qui l'as intégré dedans mais quand on te l'a transmis la première fois, il n'y avait peut-être pas? Non, il n'y avait pas. C'est ça. Moi, je l'ai intégré parce que c'est ma pratique. Donc tu l'as réadapté à ton univers, à toi, à ce qui te ressemble toi. Exactement. Okay. Après, parce que aussi l'une d'entre elles qui était là hier m'a dit, franchement, on peut faire de la danse intuitive. Ouais. Voilà. Elle m'a glissé le mot et du coup, je me suis dit, ok, on y va. Mais si, admettons, on vient me voir et que la personne célébrée n'aime pas du tout la danse, je vais pas aller faire ça. Tu vois, je vais m'adapter. Mais c'est vrai que
bah forcément, comme je suis prof de danse intuitive, j'ai envie de aussi donner un petit peu cette puis partie-là. ça te permet de créer ton propre parcours, enfin ta propre cérémonie. Ouais. Exactement. Ouais. Donc je pense que chaque facilitatrice de Blessing Way le fait aussi en fonction de ses compétences. Tu vois, avec qui j'ai partagé cette transmission, elle était masseuse. Donc bah, forcément, on va mettre peut-être plus de massage, tu vois, dans ces rituels. Forcément, on a des compétences et des appétences vraiment différentes. Donc on fait en fonction de nous aussi. Et à quel moment, parce que du coup, comme tu disais, c'est un peu des moments que tu peux faire avant, pour le jour J et après. À quel moment tu conseilles de faire ça au maximum? Tu parles de quoi? Tu parles de la cérémonie? Tu parles de la danse, de bien-être? Bah, pour la préparation d'un mariage, pour se sentir bien, est-ce que une séance suffit? Est-ce que ça veut dire que c'est un parcours qui se suit? Est-ce qu'il faut se replonger dedans plusieurs fois? Est-ce que... On n'est pas... Il n'y a pas, tu vois, des nombres précis de séances à faire ou quoi. Une séance, c'est sûr que ça peut faire du bien, mais ça ne sera jamais suffisant. Enfin, c'est comme un cours, finalement, où on va de yoga ou de pilates, tu vois. Si on ne fait qu'une fois par semaine... Enfin, on le fait une fois dans l'année, ça n'aura pas d'effet plus que ça sur ton corps. Exactement. Quoi que ce soit. Ouais. Ça aura peut-être un petit effet sur le moment, mais pas sur une année entière. C'est pas... La récurrence, c'est quand on le sent. En fait, c'est quand on se dit ah là, c'est vrai que peut-être j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ou j'ai besoin de faire une pause dans mon quotidien. Ouais, je me sens peut-être pas bien là aujourd'hui. J'ai bien envie de me lâcher, de me défouler, ou tu vois, en fonction de l'émotion où on est à l'instant T, quoi. Et même si on a envie de juste partager de la joie avec d'autres personnes, bah tu vois, c'est aussi un moment pour ça, finalement. Et est-ce que tu disais tout à l'heure que ça avait... tu étais partie aussi dans cet univers-là pour aussi, toi, soigner ou répondre à des mots que tu avais. Est-ce que, sans rentrer dans le détail, c'est pas le but, mais est-ce que ça t'a apporté des réponses? Est-ce que tu y trouves ce que tu cherchais? Bah oui. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Voilà. Sinon, j'y aurais pas cru et j'y aurais pas transmis. Mais oui, carrément. Pour en parler d'un, par exemple, donc, bah, comme je disais, pendant toute mon adolescence, j'ai eu vraiment un regard sur moi qui était pas très bienveillant, on va dire, mais lié aussi au jugement des autres, au regard des autres. Le regard des autres était très important à ce moment-là et prenait une place vraiment très importante dans ma vie. Et donc j'ai commencé à le pallier par le côté mode, parce que je voulais m'habiller de façon que tout le monde enfin, que je sois dans des codes, quoi, puis qu'on me lâche la grappe, on va dire. Et après, il y a eu d'autres complexes qui sont arrivés niveau physique. Et donc, par exemple, un truc tout bête, mais me faire prendre en photo, c'était très difficile. D'accord. Parce que, à cette époque, en tout cas, je n'aimais pratiquement rien de ce que je voyais en photo. Donc, le regard sur moi était finalement très dur, et ça ne me rendait pas du tout heureuse. Même si à un moment donné, tu vois, ça a un peu bifurqué pendant mes études de mode, où là, je me suis dit, ok, j'en ai marre d'être comme tout le monde, j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie. Et donc, j'ai un peu repris le pied sur ça par mes habits. Et par le yoga, après, et même par la danse intuitive, j'ai fait reconnexion avec mon corps. C'est-à-dire que j'ai appris à le toucher, j'ai appris à le regarder, j'ai appris à... comment dire... tu vois, juste, par exemple, à savoir où étaient tous mes grains de beauté, quoi. C'était très bête, mais je connaissais pratiquement rien, parce qu'en fait, je regardais pas. Je regardais pas ce corps. J'ai eu pendant aussi très longtemps des complexes sur ma poitrine, parce que j'ai une toute petite poitrine, et que, à cette époque, on montrait que des grosses poitrines. Je disais, c'est pas normal, pourquoi moi j'ai qu'une petite? Enfin, tu vois, t'as plein de trucs qui font que...
Et aujourd'hui, bah, tu vois, je l'ai vu dernièrement. C'est un truc tout bête, mais que j'ai partagé parce que je trouvais ça... même pour moi, en fait, je me suis dit, bah, c'est un pied vers me dire une reconstruction de moi-même. C'est qu'on est passé devant un champ à Angers avec maman. Et j'ai dit à maman, vas-y, prends-moi en photo dans ce champ, je trouve ça trop beau. Vas-y, prends-moi en photo. Mais jamais, il y a même 1 an ou 2 ans, jamais ça j'aurais aurait dit été ça. possible. Ouais. Parce que j'aurais déjà eu peur d'oser demander à quelqu'un de me prendre en photo. Parce que me voir en photo, j'aurais dit tout. Ah bah ça c'est horrible, ça c'est moche, ça c'est horrible. Enfin voilà, j'aurais Et là, pas tu du t'es tout. trouvé comment sur Et la là photo? finalement, quand je regardais la photo, j'étais là, ah c'est joli quand même. Et tu vois, j'ai pas eu de jugement. Et tu vois, quand je l'ai posté, parce que je l'ai posté sur Instagram, eh ben j'ai pas mis de filtre. Alors qu'il y a quelques années, j'aurais mis un filtre ou j'aurais mis du noir et blanc. Enfin, tu vois. Donc j'ai vu quelque chose qui avait changé. Et puis tu as vécu la même expérience que moi aussi sur le portrait métier avec Christelle et Cathy. Ouais. Et je pense qu'en effet, si tu parles de ce mot-là que tu avais, je pense que ça devait pas être simple comme exercice. Bon, avec les filles, je pense qu'elles sont su te révéler et te mettre à l'aise. Mais c'était une belle étape aussi. Bah clairement, alors très honnêtement, je pense que tout le monde autour de moi n'a pas compris pourquoi j'ai fait ce shooting photo. Alors j'ai compris. Pour l'avoir fait, j'ai compris. Parce que en fait, je l'ai fait au tout début de Birds en fait. Je l'ai fait vraiment au tout début. J'avais limite pas de site. Enfin, j'avais juste des réseaux sociaux et je sais pas. J'ai été appelée par ce truc. Mais je pense que c'était un peu une photothérapie aussi. Parce que je sentais que Christelle allait hyper bien me guider, que Cathy était hyper bienveillante, elle allait pouvoir me mettre hyper à l'aise en photo, et du coup je me suis dit en fait il faut que j'y aille, même si ça n'a pas de sens que ce soit là maintenant. Finalement au final je regrette absolument pas, parce que maintenant j'utilise toujours ces photos et j'en suis hyper contente. Enfin, j'ai même pas, tu sais, des fois on te demande envoyez-nous une photo de vous pour mettre sur un site, tu sais, pour quand tu par exemple moi quand j'ai des cours de danse, je donne des photos. Là au moins je sais que j'ai des photos qui sont moi et qui vont révéler qui je suis, quoi. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une expérience facile, mais elles ont tellement été bienveillantes et je leur faisais 100% confiance. Et c'est vrai que sur cette séance photo, finalement, je me suis pas du tout pris la tête et je leur ai laissé le sac à dos. Et puis je leur ai dit, allez-y, vous faites ce que vous voulez. Je suis à vous. C'est ça, je vous suis, j'écoute. Ouais, exactement. Ouais. Et Cathy, pour ça, elle est incroyable. Je pense à toi, Cathy. Ouais, de la Réunion. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, sur cet aspect-là ou même tous les autres, est-ce que tu continues à te faire accompagner ou à découvrir de nouvelles choses ou à travailler sur toi Oui, parce que pour moi, c'est important. Si j'accompagne les autres, c'est aussi important que je m'accompagne moi-même. Je me suis toujours fait cette devise. Et parce que c'est un chemin de guérir un mot. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Tu vois. Donc oui, je continue. Je continue aussi de... Alors c'est vrai que comme c'est quelque chose, la reconnexion au corps est très importante pour moi. C'est vrai que je la mets beaucoup dans mes sessions de danse. Parce que c'est une thématique que je trouve que j'ai envie de transmettre. Et du coup, c'est pour ça que je la fais beaucoup. Et donc, pour revenir à ta question de base, je teste, des nouvelles choses, surtout à Paris. J'en profite pour être à Paris pour tester plein de choses que je ne connais pas forcément. Je vais pas faire que de la danse, mais je vais aller voir le yoga, je vais aller voir peut-être des massages qui vont être différents. Je vais faire de la thérapie, de la médecine douce, on va dire plutôt. Pour m'aider à me questionner toujours, parce que des fois je le fais de plus en plus, me questionner, parce que c'est un peu plus quotidien, enfin plus naturel. Mais parfois je sens que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide, donc ouais.
Si on revient un peu sur ton activité, donc aujourd'hui, tu as ce parcours bien-être, tu as tes cours de danse intuitive, tu as les cérémonies. Est-ce que tu as d'autres choses en place ou c'est Non, déjà c'est pas tout, mal, c'est hein, déjà pas mal. Le planning est déjà Ouais. bien chargé avec tout ça. Ouais, exactement. Là, la petite nouveauté, c'est un module que j'ai fait en plus de ma danse intuitive, c'est la danse avec bébé et la danse prénatale, qui me tenait très à cœur aussi parce que cette connexion avec ces petits bouts de chou, c'est trop mignon et que j'avais très envie de pouvoir reconnecter les mamans et les futures mamans à leur corps et à leurs mots de grossesse. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai intégré ça là. Ok. Et quels sont les... parce que là, ça fait donc une bonne année que tu as commencé. Les retours, du coup, des futurs mariés. Alors, par rapport alors, pour rester dans le contexte, en effet, du mariage, des cérémonies et tout ça, dans la préparation, ou même pour le jour J, est-ce qu'elles t'ont fait des retours sur ce que ça leur avait apporté, s'il y a eu des déclics, s'il y a eu... comment elles l'ont vécu, voilà, si elles pensent que ça a changé quelque chose pour leur jour J. Allez-y, mesdames. Pour tout avouer, comme c'est très nouveau, je ne l'ai pas vendu. D'accord. Oups. C'est pas... Enfin, voilà. Non, t'as eu beaucoup de la danse intuitive. Voilà, j'ai beaucoup de danse intuitive, de cours de danse intuitive. Ça, j'en ai fait. Mais pas que pour des futurs mariés. Okay. J'ai fait beaucoup plus pour les femmes en général. D'accord. Parce que mais ça, je m'en suis rendu compte, tu vois, quand j'ai fait le salon du mariage à Nantes. Finalement, c'était hyper neuf et les futurs mariés ne connaissent pas, en fait. Donc, il y a un gros travail de communication d'abord. Exactement. Ok. Donc, du coup, pour le moment, non. Pour être tout à fait transparente, parce que je n'ai pas envie de mentir. Enfin, je ne suis pas comme ça. Donc, non, je ne l'ai pas vendu. Mais par contre, je le fais connaître. Là, tu vois, je sais qu'il y a la cousine de mon conjoint qui va se marier. Du coup, je lui ai offert un module pour qu'elle puisse le tester et que moi, je puisse avoir des retours. Non, tout à fait. Je lui ai offert aussi. Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas. Et ben, tu vas pouvoir avoir des retours aussi parce que en effet, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes et vu que je rencontre plein de futurs mariés, je les inciterai à vivre au moins l'expérience, même si peut-être que ça ne leur changera pas ou ça ne, mais au moins vivre l'expérience en effet de ce moment de transition, de cette. Alors nous, c'était le mot renaissance tout le week-end, mais c'est un peu ça, en effet, se reconnecter à soi, se reconnecter à ses envies, vraiment dans cet engagement, dans ce mariage, et peut-être aussi arriver beaucoup plus serein et avec la puissance du moment. Donc, écoute, j'en parlerai. Bon, et sur les danses intuitives, quels sont un peu les retours? Comment se sentent les femmes? C'est incroyable, les retours. Parce que même dans une évolution d'un cours, tu le vois, en fait, entre le début de la séance et la fin, tu sens qu'il y a quelque chose dans son corps qui a évolué. Là, par exemple, j'ai aussi vu une évolution sur plusieurs cours de 2 participantes où leurs gestes étaient vraiment différents, où elles osent plus aller dans elles prennent leur place, en fait. Souvent, quand on arrive en cours de danse intuitive, on n'ose pas forcément, on fait des gestes un peu petit, on ne sait pas trop, on ne connaît pas encore, alors que déjà rien qu'à la 2e séance, on voit qu'elles sont plus à l'aise parce que déjà elles savent un petit peu ce qui va se passer. Et puis dans leur mouvement, c'est différent, dans leur posture, ça va être différent. Et puis moi, je commence toujours mes séances avec un petit échange au début et un petit échange à la fin. Le petit échange du début, c'est vraiment pour se poser la question comment on se sent vraiment aujourd'hui, tu vois. Et après, je le fais en métaphore avec la météo intérieure. Et à la séance de fin, on peut... parce que moi, je dis souvent, la danse intuitive, c'est l'art de communiquer avec son corps. Donc, tout ce qu'on n'arrive pas à verbaliser, on peut le faire avec son corps. Donc, si on a envie de le verbaliser, par contre, à la fin, c'est possible.
je donne ce moment-là pour... parce que parfois, mettre des mots, ça fait du bien. Et ça libère aussi. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Sais plus, mais c'était quand même très intéressant. Et sur cette partie-là, en effet, on en a reparlé hier suite à la cérémonie. Et c'est vrai que, alors pas toutes sur les mêmes moments, mais on s'est fait la réflexion que le choix des musiques, alors au-delà même des petits clins d'œil d'artistes que moi j'aimais, le choix de musique, souvent même instrumentale, que tu as choisi, transporte directement. Il y a des pulsations, de l'énergie qui passe juste dans l'écoute. On n'a pas toutes réagi sur les mêmes musiques, mais on sentait bien quand même. Et que des fois, à tel point que ça t'amène une émotion que tu ne sais pas d'où elle vient, pourquoi. Et en effet, tu vas avoir les gestes qui vont aller avec et tu dis, mais c'est fou en effet. Alors, quand tu nous accueilles, que tu nous poses des questions, que tu parles de sujets qui nous touchent ou de personnes de notre entourage, etc. Oui, là, je comprends que ça puisse nous émouvoir. On s'y attend. Quand c'est sur de la danse, une musique, on sait bien que la musique veut dire beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi puissant, quoi. Donc non, ça c'est vrai. Ouais. Et c'est ce qui est vachement beau en fait dans les cours, parce que finalement, alors moi je trouve ça beau. Ça peut être aussi intense émotionnellement parce que voilà, mais c'est que parfois on s'en rend même pas compte qu'on a des tensions, ou qu'on a des mots en fait, MAUX. Et que le fait de l'en prendre conscience, de juste en communiquant avec son corps, juste, je dis juste enfin vous le voyez pas parce que je fais des guillemets, mais parce qu'on nous apprend pas forcément en fait de comment d'écouter notre corps. Enfin moi personnellement on m'a jamais appris à écouter mon corps, à savoir pourquoi j'ai mal à l'épaule. Enfin on me dit toujours ça va passer de toute façon, puis on verra. Mais là, du coup, de prendre le temps et d'en prendre conscience, c'est pour moi beau. Parce qu'on va vers un chemin après pour se dire qu'est-ce qui s'est passé en moi, pourquoi ça a été peut-être inconfortable. Ça, j'ai été hyper confortable. En fait, j'aime bien... J'aime bien cette sensation, je vais essayer de la retrouver. Voilà, tu vois. Et donc, oui, le choix des musiques... moi, j'y accorde beaucoup d'importance, mais comme beaucoup de danse thérapeutes, on met énormément de temps à faire nos playlists parce que... J'y ai pensé à un moment, en effet, dans la cérémonie, parce que déjà, il y en a beaucoup. Ouais, alors dans la cérémonie, je t'avoue, des fois, ça tournait juste en sûrement, en effet. Oui, mais par exemple, pour le rituel de danse intuitive, là, ouais, tu mets du temps pour faire une session qui est, moi, je dis comme une vague. Tu vois. Oui, parce que tu vas avoir des moments plus forts que d'autres, tu as des musiques qui s'arrêtent, Non, tout à fait. Donc, c'était Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on a dit qu'on parlerait aussi. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question si tu as envie de te marier ? Oui, je me la suis déjà posée. Je n'ai pas la réponse. Mais non, effectivement, je n'ai pas la réponse. Encore, en tout cas. Et c'est ce que je commençais à te dire juste avant. Mais ouais, je pense vraiment que j'ai lancé le podcast au tout départ sans en prendre vraiment conscience. Que c'était parce que j'avais envie de me faire une propre idée de pourquoi j'avais envie de me marier. Et donc, de récolter tous ces témoignages et toutes... D'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça que je pose cette dernière question de fin. Parce que ça me donne des clés pour moi, me faire un peu un package et me dire... Quelle question faut que je me pose pour que je sache si j'ai envie. Exactement. Et en fait, c'est un peu ce qui me booste à faire ces témoignages-là. Et je me dis, je dois pas être la seule, tu vois, à me poser ces questions-là. Donc, ça pourra aider peut-être d'autres personnes. Et donc, pour l'instant, j'ai toujours pas la réponse. Je suis avec un conjoint depuis 8 ans maintenant. Ton histoire que tu nous as racontée m'a beaucoup parlé. Allez écouter l'autre podcast. Voilà, exactement. Parce qu'on est aussi très, très différents. Et donc, il m'a aussi appris à
m'ouvrir, à pas avoir les mêmes valeurs et du coup de savoir combiner avec ça. Alors ça a été de l'ajustement, comme tu disais aussi, parce que au départ, moi j'arrivais avec ma vision hyper stricte. Allez, c'est comme ça et puis pas autrement. On doit manger à table le soir. Mais non. Ça peut se faire autrement. Voilà. Si t'as pas faim, tu manges pas. Voilà, exactement. Donc il m'a appris un peu à casser des codes. Et j'en ai pas du tout parlé, mais c'est vrai que c'est lui aussi qui m'a aidé à me poser des questions. Parce que lui le faisait avant moi. Et c'est vrai que, oui, aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc oui, on a toujours ces petites questions. Alors, c'est quand que vous vous mariez Oui. Un jour, peut-être. Ouais, c'est ça. Lâchez-nous la grappe. C'est un peu comme ça qu'on en a fini par dire, nous, non, mais nous, on se mariera jamais. Ouais. Voilà, donc du coup, ils rigolent bien tous maintenant, mais, mais au moins, ça clôt la discussion. C'est vrai que c'est toujours cette question un peu gênante où tu sais pas trop quoi répondre parce que t'as pas non plus la réponse et... Alors tu l'auras pour l'enfant, tu l'auras pour le deuxième enfant, voilà. tu l'auras pour le troisième enfant. Mais on commence déjà à l'avoir pour l'enfant, tu vois, donc bon, voilà, tout ça fait que j'avais envie de savoir, de me poser des questions sur ça et de récolter tous ces témoignages, ça m'aide en fait. Et ça m'aide aussi à le transmettre à mon conjoint. Parce que mon conjoint, il a très peur. En fait, ce qui lui fait peur dans le mariage, c'est de se rendre vulnérable aux yeux de tous. Tu sais, donc c'est le jour J qui lui fait peur plus que le mariage avec toi, l'engagement à long terme. Ouais. Ok. Et donc c'est vrai on peut se marier qu'à deux. Donc moi j'avais commencé à lui dire non mais tu sais on n'est pas obligé d'inviter 400 personnes. Hein, enfin, si c'est ça qui te fait peur, on peut ajuster. Enfin c'est nous qui. Enfin et puis je commençais à lui donner ma vision du truc où en fait on crée ce qu'on veut. Enfin. Tu vois, maintenant, ça va faire 1 an que j'ai créé, même plus que ça. Oui, ça fait 2 ans, en fait. Ça va faire 2 ans que j'ai créé le podcast, au mois de septembre. Et j'ai récolté tellement de choses qu'aujourd'hui, j'arrive un peu à lui dire, mais tu sais, on pourrait faire... là, tu vois, je vais lui dire, on pourrait se marier sur les bords de plage et que nous deux, et ça sera super, tu vois. Et je pense que, oui, j'ai envie de me marier, mais j'ai envie de me marier dans des bonnes raisons, tu vois. J'ai pas envie de me marier pour faire la fête. Ouais. Donc, je trouve... Et que vous soyez bien dans vos baskets à ce moment-là, exactement. pas pour le mettre mal à l'aise devant 400 personnes. Ouais, exactement. Je veux vraiment qu'ils se sentent bien, que moi je me sente bien, qu'on fasse ça comme nous on est. Avec... il m'avait dit il y a quelques années, tu sais, on crée notre famille. Et c'est vrai que moi j'ai 2 petits oiseaux. Et quand on les a eus, quelques mois après, j'avais fait une illustration donc, de nous deux avec nos 2 petits oiseaux sur nos épaules. Et quand je lui avais offert, c'était pour... Alors d'habitude, je fais pas du tout de cadeaux de Saint-Valentin. Bon, là, j'avais fait parce que ça me tenait vraiment à cœur. Il y avait quelque chose là. Et du coup, quand je lui ai offert, je lui ai dit, là, c'est notre famille. Et du coup, c'était cet échange-là qui était... Quand tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ça résonnait beaucoup parce que c'est ça qui m'a appris aussi à faire. C'est lui voit la famille complètement différemment de moi. Moi, je suis très famille. Lui, il est beaucoup moins que moi. Et donc, ça a été un ajustement à faire et à comprendre aussi pour moi. Tu vois, c'est un cheminement aussi d'être en couple. Hein. Alors, dans ton podcast, justement, tu m'avais dit... une petite phrase de il faut d'abord se connaître soi avant de connaître l'autre. Moi, j'aime bien une autre qui ressemble un petit peu, mais c'est quand tu fais un pas vers l'autre, c'est faire un pas vers soi. Et en effet, c'est le couple. C'est-à-dire que plus tu veux aller vers l'autre, plus il faut que tu... Mais ça veut dire la même chose, hein, mais plus il faut que tu te connaisses pour pouvoir aller vers l'autre, parce que sinon, il y a un moment, ça va coincer, quoi. Parce que c'est ton miroir en face. Et alors, j'avais écouté un podcast il y a longtemps, je le retrouve, je le mettrai dans les notes, où c'était la notion d'aquarium. Et en fait, on a tous notre petit aquarium autour de nous et quand on rencontre quelqu'un,
les aquariums, ils se confrontent, quoi. Ils se tapent l'un contre l'autre. Et que du coup, quel que soit le sujet, quel que soit ce que l'autre va dire, ça va taper contre ton aquarium, contre ton environnement, ton écosystème à toi. Et donc, il faut arriver de temps en temps à casser avec quelques petites fissures dans cet aquarium pour que on fasse un aquarium à tous les deux. Exactement. J'adore l'image de l'aquarium. C'est pas mal, hein? Ouais, J'ai bien aimé l'image aussi. Ouais, c'est très sympa. On est deux petits poissons. C'est ça, voilà. J'adore. Donc voilà, l'engagement est important pour toi. Ouais. Ouais, l'engagement est vraiment important. Mais plus pour montrer à l'autre aussi qu'on tient à lui. Et aussi... Mais je pourrais pas te répondre entièrement à cette question. Tu vois, il est important, je sais qu'il est important. Je sais qu'il y a une part qui va parce que je veux... qu'il voit que je tiens à lui, que je veux faire je veux m'engager vraiment avec lui, je veux aller vers ce chemin avec lui. Est-ce que j'ai d'autres choses? Je sais pas encore, tu vois. C'est un cheminement. C'est déjà une belle étape. Est-ce que ce sera par le mariage ou par d'autres choses? Ouais. Après, c'était un peu l'exemple que je te donnais dans ton podcast aussi. C'est-à-dire que avant que nous, on se décide, on voulait pas. Mais par contre, j'étais intimement persuadée il y a 2-3 ans qu'il fallait qu'on ait quelque chose qui nous unisse, même si on avait déjà notre enfant et tout ça. Donc, je pense que c'est ça que tu touches du doigt. On ne sait pas si ça viendra au mariage comme moi ou j'en sais rien. Mais c'est ça que tu touches du doigt, c'est que cette personne-là, tu as envie de continuer. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'engagement entre vous. Est-ce qu'il faut faire un lien fort? Est-ce qu'il faut vivre quelque chose? Peut-être, mais ça n'enlève rien à le fait que tu veux continuer avec cette personne-là, quoi. Ouais, exactement. J'avais une autre question parce que tu en as parlé un petit peu à l'instant. Mais du coup, je pense que j'ai déjà la réponse. Pourquoi Birds? Eh bien, du coup, parce que déjà, quand j'étais enfant, mon papa avait des oiseaux. Donc, j'ai toujours vécu avec des petits oiseaux en volière. Et donc, je trouvais ça... Alors, à l'époque, je trouvais ça chiant. Pourquoi? Pas pour le bruit, pour le... Non, parce que mon papa était toujours fourré à l'association des oiseaux. D'accord. Et que je le voyais pas toujours les dimanches matins. D'accord. Donc voilà, je trouvais ça chiant. Mais par contre, je sais que quand il partait en vacances avec maman, il me demandait toujours d'aller les soigner. Et du coup, j'y prenais toujours grand soin et tout ça. Et donc, du coup, j'ai créé Birds il y a du coup 2 ans et demi maintenant, le nom Bird en tout cas. Et donc, j'ai eu mes petits oiseaux 3 mois avant. D'accord. Alors, pourquoi j'ai eu des petits oiseaux? Parce que j'ai perdu mon papa. D'accord. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir mes petits oiseaux parce que ça me reconnectait à lui. Et alors moi, dans l'idéal, j'adorerais qu'ils soient en liberté. Alors j'ai cette notion-là qui me tatillonne quand même un peu. Donc avec mon conjoint, on essaie toujours de trouver une solution parce que là, on vit en appartement, donc on veut quand même qu'ils aient de l'espace. Donc tu vois, on essaie de faire... alors c'est toujours une cage, mais dans l'idéal, on aimerait avoir un jardin et avoir une vraie volière, tu vois, pour qu'ils aient plus de place, quoi. Qu'ils aient plus de place. On aurait adoré ouvrir notre cage pour qu'ils viennent avec nous et tout, mais en fait, il y a beaucoup de risques qui se fassent mal avec les vitres ou dans les miroirs. Et donc, du coup, on a peur qu'ils se fassent mal et que finalement, ils meurent, en fait. Donc, du coup, on les laisse là, mais par contre, on sait qu'ils sont heureux parce qu'ils nous parlent. On sait quand ils ont besoin d'eau, quand ils ont besoin de nourriture. C'est quoi comme oiseau? C'est des petits mandarins. D'accord. On sait, quand ils vont se baigner, c'est mon moment favori. Ils font l'hélicoptère avec leurs ailes, c'est absolument incroyable. On sait qu'ils sont heureux parce qu'ils ont toujours vécu aussi en volière. Ils n'ont pas connu autre chose. Ils n'ont pas du tout connu autre chose et je pense qu'ils seraient perdus en pleine nature. Tu vois. Et puis c'est des oiseaux qui vivent en Australie. D'accord. Donc je pense que sous nos températures d'hiver, tu vois, ils seraient pas très heureux. Donc, voilà, il y a plein de choses qui me disent tout va bien, c'est pas grave. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, j'aimerais quand même. Donc voilà pourquoi Birds. D'accord. Il y a une notion d'oiseau. Et puis aussi parce que je trouvais ça très beau
cette notion de liberté de l'oiseau, tu voles là où tu as envie, voilà, je trouvais ça vraiment très joli. Et Birds avec un S parce que je voulais qu'il y ait ces 2 petits oiseaux, parce que déjà moi j'en ai 2, et parce que aussi un mariage ça se fait à 2, et donc du coup voilà. Des inséparables. Ouais, exactement. Là, ta petite photo. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir aux futurs mariés? Qu'est-ce que, je sais pas, un conseil, un mot, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Je pense que ce que j'ai envie de leur dire, c'est de ne pas hésiter à prendre du temps pour eux, même si ils ont 46 000 trucs à faire. Juste 10 minutes. De prendre le temps de peut-être écouter une musique ou regarder leur jardin ou respirer, juste rien faire pendant 10 minutes et juste souffler en fait, et regarder ce qui est devant eux et de se dire c'est bien quand même. Et même d'ailleurs c'est un conseil que je donne aussi que je donnais à mes mariés en tout cas, pendant leur mariage, de prendre ces 5 minutes ou ces 10 minutes ensemble et de regarder. C'est ce que j'allais dire pour compléter ce que tu venais de dire. C'était, c'est vrai que je le fais moins les derniers temps, mais je le disais à mes mariés, de temps en temps dans la journée, faites une pause, juste tous les deux, tenez-vous la main comme vous voulez, et regardez autour de vous. Juste pour réaliser que c'est là en ce moment que ça se passe. Bon, je serais peut-être la première à pas du tout prendre le temps, je sais pas, mais... Tu nous diras. C'est ça. Mais après, de le savoir et de le répéter tellement à mes mariés, je pense que tu vas peut-être... je vais faire attention. Quand même. Mais, et que là, on a fait un petit coche de rappel. Voilà, voilà. La cérémonie a fait que ça m'a mis dans un certain mood pour toute la semaine, je pense. Donc, je pense que dans la temporalité, c'est pas mal de pas le faire trop longtemps à l'avance. Il peut y avoir des petits rappels par-ci par-là, tu vois, mais je trouve que c'était chouette ce côté une semaine avant. Ça déclenche mets-toi dans le mood du truc, quoi. Voilà, c'est ça. Donc non, c'était un bon timing. Pas prévu. Pas prévu, non. Mais pareil, comme ton histoire, c'est fait comme ça. C'est ça. D'une évidence. Mais c'est des beaux moments. Donc voilà, chers mariés, soufflez, respirez. Exactement. Prenez le temps. Moi, c'est quelque chose que je fais toujours, très souvent. Je dis pas toujours parce que ça dépend des mariés. Très souvent en début de cérémonie, où je les force à fermer les yeux, à souffler, respirer, se reconnecter et regarder que tout le monde ils sont là pour eux, que l'important c'est leur union et que allez, amusez-vous, quoi. C'est clair. Voilà. Un petit mot de la fin. Merci. Voilà. Merci pour tout. Non, mais vraiment, merci pour ces échanges, ton expérience. Bon, là, je parle aussi un peu du podcast d'avant, mais voilà, vraiment, c'était chouette. Ça ouvre des portes. Et puis, même, merci de m'avoir fait confiance pour la cérémonie d'hier. Et c'était un vrai beau moment et ça me tenait vraiment à cœur. Donc... C'est pas moi, mais j'ai apprécié. Eh bien, merci Emeline. Dès que tu as des nouvelles prestations, envies, quoi que ce soit, tu n'hésites pas, on pourra en reparler. Avec plaisir. Et puis, futurs mariés, foncez, allez vous détendre, profitez. Parce que je t'ai pas... Dernière question que je t'ai pas posée, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de femmes. Est-ce que tu accueilles aussi les couples? Est-ce que tu accueilles les hommes s'ils le souhaitent? Oui, bien évidemment. Okay. D'ailleurs, dans le programme, j'ai fait une danse à 2. D'accord. Qui n'est pas forcément que 2 femmes ou 2 hommes, enfin voilà, vraiment pour tout le monde. Être juste avec son partenaire. Et ça me tenait à cœur parce que effectivement, pour tout avouer, au départ, j'étais vraiment ciblée sur la femme parce que les femmes sont plus réceptives à ces choses-là. Mais en fait, quand je commençais à en parler de mon programme, j'avais pas envie d'exclure le partenaire. Et donc, du coup, j'ai dit, bah non, en fait, il sera pour les 2. Et d'ailleurs, c'est un truc que je mets souvent dans le programme, c'est que si on a envie de faire la relaxation avec son partenaire, bah, vous la mettez ensemble et vous la faites ensemble. C'est vraiment pas dédié qu'aux femmes. Bah, surtout que je trouve que c'est important que ce soit une expérience vécue à 2.
Alors les cérémonies ou autres, il n'y a pas obligatoirement besoin, enfin ça dépend de la sensibilité de chacun, mais la préparation d'un mariage, c'est quand même à deux. Bah oui, pas tout seul quoi. C'est ça. Donc si ça peut permettre de déclencher, de mettre dans un mood ensemble, bien en symbiose, pour terminer, suite à l'autre épisode, on fait plein de clins d'œil, j'avais dit. Nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte en fait. On l'a fait à ce moment-là, ce mariage-là, parce qu'on était juste en symbiose, bien connectés, et c'était chouette. Et j'ai été très surprise à ce moment-là de la symbolique et de la sensibilité que mon conjoint a pu dégager. Donc je pense qu'on peut être très surpris si des fois on tape un peu sur la carapace pour que ça se fissure, mais qu'une fois que c'est un tout petit peu fissuré, on se rend compte aussi que les hommes ont cette sensibilité et sont parfois surpris et cueillis par ces beaux moments. Ouais, c'est clair. Donc c'est ouvert à tous. Ouais, exactement. Merci Emeline. Merci à toi. Belle journée. Belle journée. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevénementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevénementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.